unfortunately, we only have only one speaker from Benin. So after introduction, I will switch in French. So kindly for the all attendees, kindly scan the QR code in order to have the translation of this session. So thanks for your contribution and for your passion. So now I'm going to switch in French. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous vous remercions de votre présence. Alors, cette session donc, sur le leadership, notamment sur comment réduire le gap de leadership en vue de mettre fin au VIH, est une session importante qui normalement devait regrouper donc 3 intervenants avec une session bilingue, avec des interventions en anglais et en français. Malheureusement, pour certainement des contraintes de calendrier logistique, nous n'avons qu'un seul participant sur la session qui est présent, qui vient du Bénin. Donc, nous allons essayer de faire donc une session dynamique avec notre intervenant qui a pu faire le voyage ici à Accra et qui va donc nous entretenir. Et donc, cela nous donnera, j'espère, un peu plus de temps pour des échanges, pour qu'on ait une session qui soit comblée. Alors, sur nos 3 participants attendus, nous avons donc M. Basile Zinho, j'espère que je prononce bien le nom, et que je vous invite à venir vous asseoir. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alors, M. Basile Zinho est le directeur exécutif de l'ABGF Plus à Abomey-Calavi. Donc, c'est l'association béninoise des jeunes pour les plus vulnérables. Pour l'épanouissement des plus vulnérables, voilà, j'ai sauté un mot, merci. Donc, il va nous entretenir donc sur l'expérience et l'expertise de sa session et donc, de son organisation, et nous donnons le temps d'avancer. Donc, M. Basile Zinho, vous avez la parole. Merci de prendre le temps de parler, pas trop rapidement, pour que la captation au niveau de l'application de traduction puisse aller aussi au rythme adapté pour que les anglophones qui sont dans la salle puissent. Vous avez normalement 10 minutes, mais comme vous êtes le seul, vous aurez droit à 15 minutes pour prendre votre temps pour développer. Vous avez la parole. IT Teams, OK for presentation? OK. Alors, mesdames et messieurs, je vous salue. Je viens du Bénin au nom de l'association ABGF+, qui est l'association des adolescents et jeunes vivant avec le VIH du Bénin. Alors, je suis là pour vous entretenir sur le thème, le leadership, pour combler le fossé dans l'éradication du sida chez les enfants. Alors, ma présentation se fera à travers une brève introduction. Ensuite, les constats au niveau régional. S'en suivra mon développement sur le leadership communautaire tel que nous le voyons au niveau de l'association ABG+, les expériences du Bénin dans cette lutte et les attentes, bien évidemment, des adolescents et jeunes vivant avec le VIH. Et ça se terminera par une petite conclusion. Alors, en 2025, d'accord? Oui, nous sommes conscients qu'il y a eu beaucoup d'avancées en matière de lutte contre le VIH chez les enfants, mais il est toujours à remarquer que beaucoup de choses restent à faire. Du coup, mettant l'accent sur le leadership nous permettra véritablement d'évoluer. Et surtout dans un contexte où les ressources deviennent de plus en plus rares. Les partenaires peuvent partir, mais les communautés ne vont jamais disparaître. Nous allons continuer par nous voir en association, en communauté ou en réseau. Du coup, renforcer ce côté-là nous ferait beaucoup du bien. Diapo. Alors, les constats que nous faisons,
c'est clairement mis. Il y a 3 fois, au niveau des enfants, le VIH-Sida reste 3 fois moins susceptible au niveau régional que chez les adultes. D'accord? Le dépistage reste toujours précoce et insuffisant. Le paquet de services qui est réservé aux adolescents jeunes n'est pas toujours ce qu'il faut. Même si, je dis et je le répète, il y a toujours des efforts qui sont consentis. Alors, le partage de statuts, nous n'allons pas parler des enfants sans parler des ados, adolescents et jeunes. Il y a un problème au niveau du partage de statuts au sein des adolescents et jeunes. Alors, de tout ça, la stigmatisation reste aussi un défi, tant pour nos mères porteurs, parce que lorsque nos mères sont enceintes, du fait de la stigmatisation, elles peuvent facilement quitter le circuit. Alors, je suis catégorique, en 2025, il ne faudrait plus accepter ce genre de choses. Nous avons tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour changer la donne. Chapeau. Alors, moi, je suis ici en tant que jeune vivant avec le VIH. Et ça ne m'effraie guère. Et au sein de notre association, ABG+, nous avons une leçon que nous avons apprise quand même. Lorsque nous, jeunes, nous sommes mis devant, ça porte ses fruits. Et depuis 4 ans que nous sommes là, nous avons œuvré à ce que le Bénin atteigne un certain nombre de seuils. Mettre les adolescents et jeunes au cœur de la prise en charge pédiatrique permettra quand même aux petits-enfants, aux tout petits-enfants, d'avoir ces ados et jeunes comme des reflets, comme des exemples. Le leadership communautaire dont nous parlons ici, ce n'est pas forcément porter de beaux habits et se mettre devant ses pairs. Non. Il faut des valeurs. Diapo. Alors, pour m'accompagner dans cette session, je voudrais quand même introduire le vice-président de l'association pour m'accompagner parce qu'il est un élément clé et je voudrais bien qu'il puisse m'aider à évoluer pour la suite. Oui, monsieur le vice-président, veuillez vous présenter à l'assistance, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Basile. Je suis Paten Akosinou, je suis vice-président de l'association des jeunes et adolescents vivant avec le VIH au Bénin, comme l'a dit Monsieur Basile. Et c'est un plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Alors, je voudrais bien qu'il nous parle des expériences du Bénin. Les expériences, surtout tout ce que nous avons fait ensemble au nom de l'association ABG+. Ok, déjà, ce que je peux dire est que l'association ABGF+, est une association qui a vu le jour le 10 décembre 2021 et appuyée par le réseau béninois des associations de personnes vivant avec le VIH. Donc là, vous entendrez que on a vraiment été appuyé par les leaders qui ont longtemps porté cet engagement, qui ont longtemps milité pour la cause des personnes vivant avec le VIH. Donc cela a été un tremplin qui a permis aux jeunes d'être plus forts et d'affronter beaucoup de choses. ABGF+, à part le fait d'être une association de jeunes, tout simplement, c'est aussi une association, comme je le disais, de jeunes vivant avec le VIH. Donc, ils sont à même de pouvoir relater ce qu'ils vivent,
de pouvoir rapporter les mots de leur père qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et cela permettait en fait à BGF+, à l'association, d'être plus concrète dans les actions que nous menons. Parce que nous sommes ceux qui vivons la maladie ou qui vivons avec le virus. Donc, nous étions à même de pouvoir expliquer et ce que nous vivons et rapporter aussi ce que nos pères vivent. Alors, Monsieur Paten, dites-nous en quelques mots les quelques actions concrètes que nous avons eu à faire sur le terrain pour pouvoir impacter considérablement la donne. OK. ABGF Plus, en termes d'activités concrètes, mène des activités de sensibilisation dans les sites de prise en charge, comme des séances de groupe de parole avec les jeunes. On essaie de réunir les jeunes au niveau des différents sites de prise en charge que nous pouvons toucher pour le moment avec l'appui et la facilitation du réseau. Et nous essayons de sensibiliser ces jeunes sur les généralités sur le VIH, les questions de prévention et plus encore. Hormis les séances de sensibilisation par les groupes de parole, ABGF Plus, avec l'appui d'ONU-SIDA en 2004, créé des clubs dans les 12 départements du Bénin, qu'on appelle les clubs d'adhérence jeunes. Et ces clubs-là sont des petits groupements d'adolescents et jeunes sur différents sites phares des départements. Et à travers ces clubs, nous arrivons à avoir le contact avec les jeunes qui ne sont pas dans notre localité, la localité de notre siège, qui ne sont pas de notre localité. Nous arrivons à avoir un contact avec eux et nous arrivons aussi à mener plus d'activités à une échelle vraiment synchronisée dans les 12 départements. Alors, merci beaucoup, Monsieur Paten. Alors, pour compléter ce qu'il a dit, aujourd'hui, ABG Plus, en collaboration avec l'ONG Ciradis, est en train de mettre en œuvre un projet sur la transition, la transition des enfants de la pédiatrie sur les sites d'adultes. Et ce projet-là nous permet quand même vraiment de maintenir nos pères dans le circuit de prise en charge. Et j'avoue que c'est un projet qui est venu porter un boom pour l'association. Parce qu'on n'avait pas les moyens, on avait les initiatives, mais voilà. Suivant. Alors, je ne peux pas faire cette présentation sans vous parler des attentes, de nos attentes. D'accord? Je ne voudrais pas quand même écœurer peut-être les partenaires qui sont dans la salle, mais je voudrais juste leur formuler des doléances. Les associations d'ados et jeunes de nos différents pays quand même ont besoin de ressources flexibles. Parce que nous n'avons pas forcément la taille des grands réseaux pour répondre à toutes les exigences qu'imposent nos partenaires forcément. Mais s'ils peuvent nous aider à avoir des financements un peu plus flexibles, répondant à notre taille, à notre capacité, ça nous ferait beaucoup plaisir. Alors, l'autre problème, oui, les structures de l'État essayent chaque fois de, voilà, venez. Mais lorsque vous venez, c'est pourquoi? Juste, bon, je le dis comme ça, hein, on vous utilise en fait pour avoir des données. Nous ne voulons plus quand même être là pour que l'État puisse avoir juste des données et l'exploiter. Nous voulons quand même être actifs dans tout ce qui sera fait. Du coup, nous voudrons la reconnaissance et le soutien institutionnel pour que notre combat, notre travail en tant que leader de nos communautés puisse davantage porter de fruits. En 2025, nous ne pouvons rien faire sans la digitalisation du moins. Nous sommes jeunes ici. Nous aimerons quand même que l'innovation au niveau de la technologie soit introduite dans les actions de prise en charge. Nous, au niveau de ABG+, nous pensons déjà à un projet qu'on a dénommé le projet Choco Digi Santé,
eh bien, qui permettra de mettre en place une plateforme pour la sensibilisation beaucoup plus. La sensibilisation, les prises de rendez-vous, les alertes, même pour les stigmatisations. Il faut ce canal-là sécurisé pour les ados et les jeunes afin qu'ils puissent attirer l'attention des autorités ou des responsables. Il faut que les politiques vraiment nous accompagnent. Nous ne voulons plus quand même rien que des mots, non. Il faut des actions concrètes. Alors, je veux terminer juste par un appel, d'accord? Un appel pour dire que oui, nous sommes des jeunes infectés. Mais pour que chaque enfant, nous voudrons quand même que chaque enfant ait quand même l'occasion de marquer et d'agir, d'accord? Nous vous invitons quand même, en tant que réseau ou association représentée ici, à marcher ensemble. Parce que dès que nous serons ensemble, nous allons durablement impacter. Nous aurons plus de force. N'allons pas en rang dispersé, s'il vous plaît. Nous croyons quand même que lorsque l'État ou les partenaires techniques et financiers vont investir sur nous, nous pourrons vraiment impacter davantage. Alors, ici, oui, nous croyons quand même au zéro infection pédiatrique. Ce n'est pas forcément un slogan, mais nous pouvons le réaliser. Alors, j'ai des mots de remerciement quand même à l'endroit de quelques partenaires. Ici, il y a l'État béninois qui fait beaucoup pour nous. Même si nous sommes des éternels insatisfaits. Nous avons l'État qui est là, à travers ces différentes structures. Nous avons le réseau béninois des associations de personnes vivant avec le VIH, qui, depuis notre naissance, ne nous a jamais lâchés. Notre partenaire privilégié, l'ONU-SIDA, qui nous accompagne dans nos actions jusqu'ici, et d'autres partenaires qui commencent par peu à peu croire en nous. Chère Assemblée, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Je suis à vous pour d'éventuelles questions. Merci. Merci, Basil. And thanks to all English speakers who didn't leave the room. So a round of applause for you, please. You can do more, you can do more better, you can do better, you can do better. Thanks for your support. Merci, Basil, pour cette présentation. Merci également à Paten. For English speakers, I don't know if the translation was great. Okay. Thanks. Alors, s'il y a des questions, des contributions, on espère que oui, qui vont nous aider à avancer. Donc, dans l'intervention, tout à l'heure, ils ont beaucoup parlé du contexte. Ils ont notamment relevé les différents besoins, spécificités du contexte. Donc, que ce soit en matière d'annonce, en matière d'accès aux soins, de comment construire donc le leadership communautaire autour de valeurs et de principes pour avancer ensemble. Ils ont aussi mis l'accent sur le besoin de réinvestir le champ de la sensibilisation, du travail avec les acteurs de réseautage local, notamment avec l'expérience des clubs d'observance, des clubs d'adhérence, pardon, du besoin de collaboration terrain avec les autres acteurs associatifs et réseaux associatifs du Bénin, et mis en avant quelques attentes et besoins, notamment la question des financements flexibles pour les associations et structures de type jeune comme les leurs. Paten, avant qu'on ouvre la séance, est-ce qu'il y a des éléments complémentaires que tu voudrais faire en 1 minute ou 2 minutes maximum, s'il te plaît? Ok, merci Monsieur Rodrigue. J'aimerais effectivement faire certains compléments. Pour accorder à la thématique qui touche le leadership, l'effet que le leadership peut avoir dans cette lutte, dans l'éradication du sida,
ABGF Plus est une association de jeunes, comme toute autre association, comme beaucoup d'autres associations de jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ces regroupements de jeunes ont un impact vraiment significatif dans la lutte. Depuis très longtemps, c'était les adultes qui portaient la cause des jeunes. C'était les adultes qui se prononçaient. Je vais me permettre de dire que c'était les adultes qui pensaient comprendre réellement ce que vivaient les jeunes. Mais à un moment donné, vous et moi avons compris que ce n'était pas la réalité, que ce que les adultes rapportaient ne touchait pas vraiment l'efficience de ce que les jeunes vivaient. Et c'est dans cette logique-là que dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a des mouvements jeunes qui ont émergé, notamment ABGF+. Ces mouvements-là, ces associations sont la preuve avec les efficiences des activités qu'on mène, avec les plaidoyers qui touchent à l'international des bailleurs, des intervenants, des organisations, sont la preuve en fait que les jeunes, quand ils se réunissent, peuvent atteindre des objectifs et que les jeunes ont leur place dans cette lutte. Les jeunes, pendant le court instant qu'on a eu pour se prononcer, pour mener des activités, avons eu des impacts vraiment significatifs. Je vais le dire ainsi, je suis effectivement vice-président de l'association béninoise des jeunes, mais je suis aussi jeune ambassadeur du réseau Grandir Ensemble. Et ce pool de jeunes engagés déjà au niveau national et au niveau sous-régional a vraiment des acquis très, très importants. Comme je le disais, d'autant sur le plan national que sur le plan sous-régional, pourquoi pas international. Et c'est la preuve que le leadership et l'engagement des jeunes peut porter très, très. Dans un contexte actuel où les financements sont réduits, menacés, coupés, c'est cet engagement des jeunes-là, cette implication et ce changement que ces jeunes-là apportent qui est menacé. L'objectif de l'ONU-SIDA d'ici 2030, c'est l'élimination complète du VIH. La question qui reste à se poser, est-ce que c'est vraiment possible? En étant le plus réaliste possible avec le contexte que nous vivons actuellement, avec les coupes budgétaires, est-ce que c'est vraiment possible? C'est une question qu'on se pose, même si nous restons le plus optimistes ou bien les plus optimistes possible, c'est vraiment dur. Alors j'appelle les décideurs politiques qui sont là, les décideurs, les bailleurs, à ne pas lâcher cet engagement-là qu'ils ont envers les jeunes. Et ensemble, je pense que nous aboutirons à la fin effective du virus VIH. Merci, Paten. Ça fait une contribution complémentaire. Merci. Ça nous fait en gros 2 présentations complémentaires et ça nous occupe l'espace. Alors, nous avons environ une vingtaine de minutes devant nous. Nous espérons que ça sera utile pour des interactions avec la salle, y compris avec les anglophones qui veulent donc faire des contributions. On essaiera de faire des traductions pas trop chaotiques pour nos panélistes. Donc, l'espace est ouvert pour des contributions, pour des questions, pour éventuellement des observations, ou au besoin peut-être demander des points de clarification sur certains éléments qui ont été relevés par Basile et Paten. OK. Allez-y. Merci de vous présenter et de poser la votre question. Merci. Merci. Je suis docteur Zahra, Daniel Koné, chef de service soins et traitements, programme national de lutte contre le sida, Côte d'Ivoire. Merci à l'intervenant. Encore félicitations pour tout ce que vous faites dans l'optique et bien évidemment d'améliorer la situation des adolescents et jeunes vivant avec le VIH. Et pour nos pays respectifs aujourd'hui, et vous faites bien de planter le décor, les indicateurs sont en train d'aller au vert et je pense qu'on est sur le chemin de l'élimination. Et c'est bien vrai qu'aujourd'hui, la problématique qui demeure, ce sont les adolescents jeunes. Vous avez parlé de flambée de nouvelles infections, c'est aussi le cas chez nous. Voilà, donc je veux tous intervenir parce qu'il y a eu dans votre intervention quelque chose lié aux données qu'on devait prendre. Voilà. C'est tout juste pour vous dire que ces données que nous cherchons en général, c'est pour aussi
prendre des priorités, avoir des priorités au niveau de nos nations. En réalité, si on n'a pas ces données, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vous voyez qu'aujourd'hui, le dernier spectrum chez nous au pays, il y a eu cette flambée, et au moins des adolescents de 0 à 24 ans, on a pratiquement 18 à 20% qui sont imputables aux adolescents jeunes. Donc, cela nous permet aujourd'hui, dans la prise de décision, que ce soit tout ce qu'on a comme plan d'action, de pouvoir mieux orienter nos actions. Et cela est d'autant plus réel, c'est réparti un peu au niveau des différentes régions, et cela nous permet de préciser, de mieux préciser nos actions. Et aussi dans notre pays, comme je le dis, il y a déjà ces associations de jeunes qui contribuent, qu'on utilise, comme vous le dites si bien. On a aussi compris que prendre des décisions sans vous, véritablement, on n'arrivera pas certainement à atteindre certains objectifs. Donc, on vous associe de plus en plus dans la mise en œuvre des décisions. Dans votre intervention, vous avez touché un dernier aspect, qui est le digital. On a aussi compris, généralement on aime dire chez nous, la génération NTIC. Donc, on a aussi compris qu'il faut aller vous chercher à ce niveau-là. Et je crois qu'aussi depuis 2 ans ou 3 ans, j'ai eu l'honneur aussi, avec UNICEF, de conduire un projet dans la promotion de l'autodépistage des adolescents et jeunes, où on arrivait à les capter et à travers les réseaux, et on essayait de les orienter vers des endroits pour optimiser l'offre de services. Donc, c'est ensemble qu'on arrivera à l'élimination. Et comme aime le dit si bien mon professeur, l'élimination ne voudra pas dire qu'on n'aura plus de cas d'infectés. Il faut bien qu'on comprenne ça. Mais je crois que le VIH ne sera plus un problème de santé publique. Donc, c'est toujours pour dire qu'on est toujours avec vous et on sait qu'il faut compter avec vous. Merci et félicitations. Merci, Dr. Zana. Je crois qu'il y a Dr. Ndei qui veut la parole. OK. Please. Allez-y, docteur. Merci beaucoup, cher Rodrigue. Donc, je suis Ndei Fatungom du réseau EVA. Donc, merci à nos chers présentateurs pour cette très belle présentation. Peut-être juste revenir sur 2 petites contributions. Je pense que dès le début de la réponse, quand même, le réseau EVA, Enfants et VIH en Afrique, on a misé sur les jeunes. En quoi faisant? En les formant, en essayant aussi de mieux les structurer à travers les organisations. Parce que comme vous l'avez dit, si vous n'êtes pas bien structuré avec un cutus, parce que toute ONG doit être reconnue, en tout cas au niveau national ou international. Donc, le réseau EVA a appuyé beaucoup d'associations de jeunes vivant avec le VIH au niveau des pays pour un peu pouvoir, en tout cas, bénéficier des financements, que ce soit à travers les PTF onusiennes ou bien le Fonds mondial. C'est revenu dans sa présentation pour transition. C'est les financements, en tout cas sur la coordination du réseau EVA avec l'ONG de mise en œuvre, c'est la 10. Le dernier point aussi que je voulais dire, c'est insister sur le renforcement de capacité, en tout cas, du bureau, par exemple, votre association, en termes de leadership. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on vit avec le VIH, il s'agira aussi de vous renforcer. Dans les autres associations, il y a des personnes qui sont formées en comptabilité. Donc, c'est une petite formation qui peut éventuellement appuyer dans la structuration de votre réseau. Et une fois que c'est bien structuré avec des personnes ressources référentes qui vont, en tout cas, être les répondants, parce que comme vous l'avez dit, vous avez insisté sur la flexibilité des partenaires. Parce que nous aussi, en tant que partenaires, nous sommes tenus. Il y a un certain niveau d'exigence dans le cadre du reporting de tout projet. Voilà, cause pour laquelle, quand même, il faudrait aussi insister sur le renforcement de capacité, ne serait-ce que du bureau qui constitue votre association. Donc, c'était ce que je voulais dire en vous félicitant. Vous l'avez dit, dans ce contexte très particulier, mais au-delà des PTF, il y a nos gouvernements aussi qui se sont engagés
pour mettre fin à la transmission du VIH, mais surtout atteindre à l'horizon 2035 la fin du sida en Afrique. Merci. Merci, Dr. Ndé, directrice exécutive de EVA. My English speaker people, Dr. Farida, Dr. Shafik. Pas de questions, pas de contributions. Désolé de vous prendre comme ça court. Thank you. Thank Yes. you. Good afternoon, all. My name is Dr. Frida Mwinde from the National Systemic Disease Control Council, Kenya, the former AIDS Control Council. Just to appreciate the speaker for the good presentation. He shared very well what the young people are doing. And one of the call actions from his presentation was the need for support from leadership. And you know, leaders have a key role in supporting the response towards the young people. We know in Africa and most of the countries, we are seeing a rise in infections among the young people aged 15 to 24 years, a very critical group because we also know very well that Africa is experiencing a youth bulge. Most of the young people aged 24 years and below form over 50% of the country's population. That means a very critical group that we need to focus on. So as the presenter said then, leadership, we need to play a critical role, issues of policies, issues of ensuring that we provide an enabling environment for programming for the young people. And of course, we know the issues of funding with the stop work order. A lot needs to happen. So for leaders who are here, for people who are policymakers, we have a key role to play and to ensure that we really support the response for the young people. The young people have come out, they are ready to carry it on. And remember, we are emphasizing on youth centrism, ensuring that the youth take the lead, they sit in the tables of policymakers, they participate in the program planning, program design, program implementation, program monitoring and evaluation, the entire cycle. So thank you so much for the great presentation together with your Vice President. And that's wonderful. We are glad you are doing a good job. And we also have similar works going on across other African countries. Thank you. OK. Thanks, Dr. Frida. Je me permets de faire une synthèse sous le regard des uns et des autres pour m'assurer que je ne m'éloigne pas trop. Donc, déjà, je vous félicite pour déjà la présentation, pour le travail qui a été fait et de l'importance que vous mettez sur la thématique des enfants et adolescents, notamment des jeunes qui ont bien souvent été oubliés, ont été la dernière roue de la voiture dans bien de défis, et qu'aujourd'hui, on a un niveau où il faut renforcer le leadership, il faut investir, il faut associer, mais elle a beaucoup insisté sur le fait que associer, ce n'est pas juste un slogan, il faut que ce soit dans tout le processus de bout en bout, de la planification, de la naissance des idées, l'élaboration des documents, la construction des politiques, la mise en œuvre, l'évaluation, et que tout au long du processus, on puisse aussi intégrer la nécessité de renforcer les capacités, comme l'a noté Dr. Ndé tout à l'heure. Et dans ce sens, elle a terminé par un appel donc aux leaders, aux décideurs, aux partenaires ici, d'être attentifs à ce point et de continuer à soutenir ce type d'initiative. Voilà. Pour les bilingues dans la salle, j'espère que j'ai été fidèle à ce qu'elle a dit. Merci beaucoup, Dr. Frida. Est-ce qu'il y a une autre contribution? Alors, moi, je voudrais vous poser juste une question. Quand vous parlez de flexibilité, qu'est-ce que ça signifie? Parce que flexibilité peut aussi sous-entendre qu'on vous donne des financements et que vous ne devez pas justifier. Flexibilité peut signifier que tout ce que vous demandez doit vous l'accorder sans forcément être exigeant. Et comme l'a noté Dr. Ndé, flexibilité, c'est aussi peut-être ne pas préparer d'abord l'entité à être capable à porter des projets, à être capable de pouvoir les mener correctement, à pouvoir faire un reporting financier correct. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans flexibilité pour qu'on n'ait pas un contenu qui soit différent de ce que vous-même vous pensez? Alors, lorsque nous parlons de financement flexible, ce n'est pas nous dire de venir prendre les ressources sans pouvoir les justifier. Non. À la date d'aujourd'hui, ABGF Plus est à un niveau donné, répond à un certain nombre de critères, mais n'est pas encore en mesure de fournir
peut-être toute la documentation qu'il faut pour avoir un financement à des hauteurs données. Déjà, on peut voir notre niveau. On peut faire avec nous. Même s'il faut la couverture d'une autre structure pour nous protéger, nous sommes preneurs. C'est un peu le sens de notre flexibilité. Nous sommes conscients que les ressources aujourd'hui doivent être justifiées, même si c'est 1 franc. Et je ne vous apprends rien. L'ONU-SIDA, depuis 4 ans, en nous aidant, ne nous a jamais transféré l'argent directement comme ça. Mais on a toujours mené des activités. Qu'est-ce qui se fait? Nous avons le réseau REBA Plus qui est là, qui est notre fêtière. Nous nous exprimons nos besoins à l'ONU-SIDA. Et dès que nous terminons tout le processus, le réseau REBA Plus vient porter en fait l'activité en recevant les fonds, en nous aidant dans la comptabilité. C'est vrai que nous-mêmes, nous avons des éléments, mais ils ne sont pas encore prêts pour assumer ces responsabilités-là comme cela se doit. Merci. OK, merci. D'autres contributions? Oui, docteur Adam. Je descends le temps que le micro arrive. OK, merci beaucoup et félicitations aux panélistes pour cette session. Justement, je voudrais rebondir sur cet aspect-là. Moi-même, j'ai tiqué un peu quand j'ai vu le mot flexibilité. Vous avez vraiment marché sur ma langue. C'est pour vous dire que, justement, le soutien des structures institutionnelles que nous représentons est bel et bien réel. Vous allez remarquer qu'il y a vraiment cet engagement politique qui se matérialise par la priorité donnée aux enfants, adolescents et jeunes, depuis la politique nationale de santé jusqu'au plan national de développement sanitaire, en passant par les plans stratégiques contre le VIH, etc. Et le recentrage se matérialise encore plus par des documents beaucoup plus spécifiques aux enfants et sans compter la mobilisation des ressources. Mais la question qui se pose, c'est jusqu'où nous pouvons aller avec les jeunes, qui fait quoi et quelles sont les limites. Donc, je pense que c'est là que nous devons vraiment bien réfléchir, bien circonscrire les choses pour qu'on puisse véritablement atteindre les objectifs. Pour la petite anecdote, je me rappelle qu'on devait faire un renforcement des capacités des prestataires et puis une supervision formative des prestataires. Bon, étant donné qu'on a voulu associer les jeunes, comme ça concernait la prise en charge pédiatrique, les jeunes, pour pouvoir aussi intégrer leur vision à la chose, à un moment donné, il a fallu qu'on explique clairement aux jeunes que non, vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'autre étape, vous ne pouvez pas aller à la formation. Non, on a voulu recueillir vos idées pour pouvoir construire nos modules et avant d'aller les former, mais ça ne veut pas dire que vous allez aller là-bas. Donc, il a fallu qu'on leur explique. Donc, c'est pour dire qu'on doit faire quand même un peu attention pour collaborer dans la collaboration, en fait. Savoir qui fait quoi et quelle est la limite de qui. Merci. Merci, docteur. Allez-y, madame. En une minute, s'il vous plaît. Hi, bonjour, everybody. I had a question. So, I was wondering, because I see that there is a lot of different, like, young people association. I'm a young person myself, so I'm like, it's really interesting for me, but I was wondering about the fact that there's so many different association, like what, for example, you in particular, what's special about you? What do you bring to the table that others do not? And like, why couldn't we, because I hear the financing issue or like the difficulties in implementing because your size and everything. I'm wondering, why don't you not like federate to have one head body where maybe
resources will be easier to find and handle, and maybe your work will go further from that one entity only. So, je me demandais en fait, qu'est-ce que leur association en particulier, ABGF+, apporte de supplémentaire par rapport aux autres associations de jeunes? Qu'est-ce qui les sépare? Quelles, par exemple, cibles ils ont plus de facilité à toucher, ou ce genre de choses qui fait qu'ils ont besoin d'être une entité indépendante et pourquoi pas, je sais pas, fédérer en fait ces associations de jeunes pour que dans le contexte qu'on a aujourd'hui, de difficultés d'accès à des financements, de difficultés dans la mise en œuvre des activités, une seule entité, quelque part, me semble peut-être plus simple. Je ne sais pas si c'est une question qui fait du sens. Merci. Thank you. Merci pour la question. Ce sera la dernière question parce que nous avons peu de temps. Donc, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît, pour répondre à la question. On terminera par une conclusion, certainement un complément. Allez-y. Ok, merci madame. Merci. Votre question m'a arraché un sourire. ABGF+, j'ai pu comprendre dans votre intervention que vous vouliez clairement que ABGF+ s'associe à d'autres associations pour avoir plus de poids, et ça va permettre en fait cette fédération va permettre en fait d'avoir des activités, pas forcément les financements, mais des résultats plus pointilleux. Voilà. ABGF+, à l'heure actuelle, est la seule association de jeunes vivant avec le VIH au Bénin qui mène des activités reconnues et vraiment transparentes. Je suis membre de ABGF+ depuis sa création, depuis 4 ans maintenant, et je n'ai jamais rencontré d'autres associations de jeunes, malgré nos différentes activités, nos différentes interventions, et nulle part ailleurs, lors d'une intervention d'une association de jeunes, je n'ai vu une autre association intervenir à notre place. Et c'est vrai, seul dans notre coin, on aura vraiment du mal à se faire entendre. C'est pour ça que depuis la création, ou plutôt depuis un certain moment, ABGF+ est dans la logique de grandir. Grandir comment? Impliquer plus de jeunes, titiller l'engagement des jeunes dans différentes localités. C'est pour ça que, comme je le disais tantôt, nous avions mis en place avec l'appui d'ONICIDA des clubs adhérents jeunes. Et ces clubs-là, la première fonction de ces clubs-là, c'est de stimuler le leadership, l'engagement des jeunes dans les différents départements. Et cela va permettre à la longue d'être plus nombreux. Et même, en tant qu'antenne, ABGF+, nous pourrions avoir des mini-groupes. Il faut résumer, s'il vous plaît, avant Voilà. qu'on vienne nous chasser de la salle. En 30 secondes, résumez, s'il te plaît. Voilà. Donc, en gros, je disais tantôt que nous sommes les seuls pour le moment et que nous travaillons à grandir, et ça va permettre en fait d'être plus pointilleux, d'avoir des financements plus importants pour avoir des actions plus pertinentes. Donc, en résumé, voilà ce que je peux dire. Merci. Alors, Basile, en moins d'1 minute. Juste pour renforcer un peu mon VP, les associations de jeunes dans notre pays, on se faufile peut-être dans les DSSR sans jamais avoir le cran de démontrer qu'on veut parler du VIH, du fait de la stigmatisation. Nous sommes preneurs. Notre logique, c'est devenu peut-être un réseau. Nous avons lancé un temps quelque chose pour recueillir ces associations, peut-être qui sont dans la clandestinité, qui vont nous aider à renforcer notre association, mais on ne l'a pas. Merci. On peut applaudir, s'il vous plaît. Merci Basile, merci Paten pour la contribution, pour cet effort d'avoir notre session.